Si tu cherches à accomplir quelque chose dans ta vie, que ce soit un examen d'entrée dans une grande école, un mariage ou l'ouverture d'un commerce, il y a deux choses essentielles à accomplir. La première des choses, lorsque le monde entier dort paisiblement, le Seigneur de l'univers descend au ciel le plus bas dans ce moment si particulier qu'est le dernier tiers de la nuit, pour voir qui est éveillé et qui se rappelle de lui, pour répondre à son appel, pour exaucer ses souhaits et pour lui accorder son pardon et sa miséricorde. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne: Allah Azzawajal descend chaque nuit au ciel le plus bas au cours du dernier tiers de la nuit et dit: qui m'invoque, que je puisse lui répondre? Qui me demande, que je lui donne? Qui cherche mon pardon afin que je lui pardonne? Et réellement, de vous à moi, qui profite réellement de cette opportunité exceptionnelle? Le prophète alayhi salatu wassalam, les sahaba, les compagnons et les salafs étaient des plus réguliers dans l'accomplissement des prières surérogatoires accomplies dans le dernier tiers de la nuit que l'on appelle aussi at-tahajjud. Et qu'en est-il de nous? Avons-nous un programme pour accomplir ces prières? Faisons-nous les causes? Ou avons-nous ne serait-ce que l'intention d'être de ceux qui s'arrachent de leur lit pour se retrouver en toute intimité avec leur Créateur? L'accomplissement de la prière du tahajjud est véritablement un privilège accordé par Allah Azzawajal, car elle ne peut être exécutée que par celui dont le cœur est sincère dans son amour, dans sa foi et dans son adoration d'Allah Azzawajal. Car il ne peut y avoir de riya, d'ostentation à cette heure de la nuit, car techniquement, tout le monde dort et personne ne te voit, hormis Al-Basir, celui qui voit tout. L'adorateur est ainsi seul avec son Seigneur, pleurant de sa peur, lui exposant ses problèmes, ses soucis, ses tracas, et implorant son aide. Pour un tel croyant, Allah Azzawajal a promis une récompense immense. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Alors voici 8 bénéfices à accomplir la prière du tahajjud. Numéro 1, le paradis est accordé à ceux qui se lèvent la nuit pour prier. Car Allah Azzawajal a décrit Al-Muttaqi, la personne pieuse dans le Coran, comme étant celui qui prie la nuit. Ce Muttaqi profitera ainsi de tous les plaisirs du paradis. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Numéro 2, c'est le meilleur moment pour chercher les faveurs de cette vie. Si tu cherches à accomplir quelque chose dans ta vie, que ce soit un examen d'entrée dans une grande école, un mariage ou l'ouverture d'un commerce, il y a deux choses essentielles à accomplir. La première des choses, c'est faire les causes, en effet. Mais avant cela, il s'agira également d'implorer Allah Azzawajal pour obtenir son aide. Car toutes les provisions de ce monde sont sous son contrôle et il les accorde à qui il veut. Ainsi, tu as l'occasion chaque nuit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu veux. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne la chose suivante. Pendant la nuit, il y a un moment où le musulman ne demande pas le bien de ce monde et de l'au-delà sans que cela lui soit accordé. Et ce moment se présente chaque nuit. Numéro 3, c'est aussi le meilleur moment pour chercher à résoudre ses problèmes. Lorsque tu es affligé par une épreuve, que cela soit une maladie, la pauvreté ou la perte d'un être cher, ne confie surtout pas tes problèmes aux êtres humains, car l'être humain est faible, fourbe et dénué de tout pouvoir. En d'autres termes, il ne t'aidera en rien. Mais au contraire, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, car lorsqu'un croyant place sa confiance en Allah, il lui confie ses tracas, ses soucis et ses problèmes tout en le suppliant de l'aider. Le serviteur d'Allah ne repartira jamais les mains vides. ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث لا يحتسب. C'est ainsi que l'imam Ash-Shafi'i a déclaré que la dua faite au moment du tahajjud est comme une flèche qui ne manque pas sa cible. Alors lève-toi au dernier tiers de la nuit, fais beaucoup de dua et place ta confiance en Allah. Numéro 4. Cela apporte patience et sérénité au cours des épreuves. Pendant les périodes d'épreuve, l'anxiété, le chagrin et le désespoir s'installent dans le cœur, ce qui a comme conséquence d'agiter, de troubler la personne éprouvée. Alors prier at-tahajjud en de tels moments apportera la paix et la sérénité à votre cœur en détresse. Plus tu seras proche d'Allah, plus serein tu te sentiras. Alors évacue toute ton angoisse et tout ton stress en étant le plus proche d'Allah Azza wa Jal, dans le dernier tiers de la nuit. Expose-lui tes problèmes et tes tracas en sujud, ça calmera ton cœur et lui donnera la patience et la force nécessaires pour faire face à tes épreuves. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne dans ce sens le moment où le Seigneur de l'univers est le plus proche de son serviteur, de son esclave, se trouve dans la dernière partie de la nuit, dans le dernier tiers de la nuit. Donc si vous pouvez être l'un de ceux qui se souviennent d'Allah à ce moment-là, alors faites-le. Numéro 5. Pour qu'Allah Azza wa Jal t'accorde encore bien plus de bienfaits. Il a été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent. Il lui a été demandé « Pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné tes péchés passés et futurs ?» Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Telle était l'attitude du prophète alayhi salatu wassalam dont les péchés ont été pardonnés. Il cherchait à être reconnaissant envers son créateur qui l'a couvert de bienfaits. Et vous savez très bien quelle est la récompense d'Allah Azza wa Jal envers ceux qui lui sont reconnaissants. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Quant à nous, nous péchons jour et nuit et négligeons quotidiennement nos actes d'adoration. Nous avons tous besoin du pardon d'Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi, numéro 6, nous devons chercher et implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal au cours du dernier tiers de la nuit, conformément à l'enseignement apporté dans le hadith où Allah Azza wa Jal dit « Qui cherche mon pardon afin que je lui pardonne ?» Numéro 7. Accomplir le tahajjud permet de dompter son nafs. Pratiquer le tahajjud nous aidera également à prendre le contrôle de notre nafs et ainsi prévenir de l'accomplissement des péchés en devenant plus conscient d'Allah subhanahu wa ta'ala, en l'adorant dans les ténèbres de la nuit, loin de l'agitation du monde et en se rapprochant bien évidemment de ce niveau de piété qui est al-ihsan et décrit dans le hadith de Jibril comme étant l'état où nous adorons Allah Azza wa Jal comme si nous le voyons. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Vous devriez prier qiyamul layl car c'est l'habitude des justes qui sont venus avant vous et cela vous rapproche de votre Seigneur, expie pour les mauvaises actions, prévient le péché et expulse la maladie du corps. » Justement, numéro 8, expulser les maladies du corps. Comme vous l'avez entendu avec le hadith précité, la pratique du qiyamul layl permet d'expulser les maladies du corps. Et une chose est sûre, nous sommes tous malades. Certains ont du diabète, d'autres un cancer, tandis que les troisièmes sont victimes d'un mal occulte. Mais à minima, nous sommes tous malades, au moins du cœur. Alors lève-toi au dernier tiers de la nuit et recherche la guérison auprès d'Ash-Shafi, le guérisseur. Voilà une liste non exhaustive de bénéfices à tirer en pratiquant la prière surrogatoire au dernier tiers de la nuit, at-tahajjud. Il ne nous reste plus qu'à dresser une liste de conseils technico-pratiques pour parvenir à se réveiller et mettre en application cette recommandation. Mais ce sera pour une autre vidéo, probablement la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors pour ne pas la rater, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube, notre compte Instagram et notre page Facebook, dont vous trouverez les liens en commentaire. Barakallahu fikum. Et qu'Allah fasse du Coran le printemps de nos cœurs.